Bonjour à tous, bienvenue pour cette guidance de la semaine du 17 janvier 2022. Je suis un petit peu en retard, alors cette guidance du coup commencera à partir du moment où vous la verrez pour la semaine. Alors on commence, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi je me remets difficilement, enfin difficilement, ça va déjà beaucoup mieux, mais du Covid. Mais bon, c'est pas encore la forme totale. Mais bon, on s'en fiche. Allez, une première carte d'oracle pour vous ici. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. C'est un très joli message que nous avons là. Donc je vais démarrer avec le tarot Papus, enfin démarrer, continuer plutôt avec le tarot Papus pour cette guidance de la semaine du 17 janvier. Quel message pour ceux qui vont regarder cette vidéo? 17 janvier, la semaine du 17 janvier 2021. Encore une. Semaine du 17 janvier 2022, pardon. Je suis encore... bon, ça change pas grand chose, mais bon, c'est sur la semaine du 17 janvier 2022. Message, ben voilà, nous avons notre dernier message. Alors, ici, pour vous cette semaine, nous avons le pape avec l'arcane majeur, donc numéro 5. Nous avons le cavalier de denier et la dame de coupe. Alors, avec la carte du pape ici, il peut s'agir de spiritualité, de foi. Alors c'est vrai qu'avec le premier message, nous avons eu ici une invitation à écouter votre cœur et surtout votre foi qui est à l'intérieur de vous, quel que soit ce en quoi vous croyez. Donc il y a peut-être cette énergie en tout cas de revenir, en tout cas de faire confiance à ce que vous croyez et de travailler votre foi. Il y a aussi cette notion d'apprendre des choses. Alors soit c'est vous qui apprenez des choses ou c'est vous qui apprenez aux autres des choses. Dans tous les cas, à être vraiment ouvert d'esprit par rapport aux situations qui pourraient se présenter à vous cette semaine. Il y a aussi cette notion comment dire, d'officialisation des choses ici, puisqu'avec le pape on pourrait tout à fait nous parler d'une concrétisation d'union, tout à fait. Ici on nous parle aussi des béliers, donc toutes les personnes qui sont nées du 20 mars au 19 avril. Des béliers, donc soit vous avez le bélier dans votre signe astral, soit vous connaissez un bélier. On nous parle de magnétisme universel, donc comment dire, de choses que vous pouvez attirer à vous avec votre vibration de quintessence et donc ce que je vous disais également de foi. Donc vraiment ici, votre foi pourrait être mise à l'épreuve cette semaine par rapport à une situation, ou en tout cas il y a une invitation vraiment à vous ouvrir, à ouvrir votre esprit et à travailler votre foi. Peut-être par rapport à quelque chose qui arrive très lentement, qui met du temps, il y a quelque chose qui vous demande d'être plutôt patient ici. Alors soit c'est l'attente d'une réponse que
Alors, vous attendez une réponse de la part de quelqu'un, de la part par rapport à une situation, un projet, à du financier, à un travail, si vous avez passé des entretiens. Donc il y a ici peut-être votre foi qui va être mise à l'épreuve cette semaine et du coup une invitation vraiment à être patient. Les choses arrivent, vous allez avoir des nouvelles soit par courrier, soit de la part d'une personne qui pourrait vous appeler cette semaine. Et donc, ça peut concerner un travail, ça peut concerner votre vie financière aussi, de l'argent, ou votre vie matérielle ici. Et ici, on vous invite en tout cas à accueillir, à être patient et à accueillir les choses comme elles viennent. Et vous pourriez aussi recevoir le soutien d'une personne très bienveillante envers vous, qui est plutôt douce, qui est plutôt aimante. Alors ça peut être une maman, ça peut être une amie, alors ça peut être aussi un homme, mais avec une énergie plutôt yin. Euh, Ça peut être une personne aux cheveux clairs ici, hein, on nous dit. En tout cas, c'est une personne qui tient à vous, c'est une personne qui vous aime et qui, du coup, vous soutiendra cette semaine, vous permettra d'être un peu patient, un peu plus patient en tout cas, par rapport à ce que vous attendez. Ok, de beaux messages. Alors, nous allons continuer avec l'oracle des miroirs pour cette semaine du 17 janvier 2022. J'espère en tout cas que ce début d'année a mieux commencé pour vous que pour moi. Moi, au niveau santé, c'était pas trop ça, mais bon, ça va de mieux en mieux, donc gratitude. Alors, pour cette semaine du 17 janvier 2022, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages ? Alors ici, on a quelque chose, waouh, on a de l'amour dans le cadre de votre foyer. Alors je vous disais ici, hein, donc une personne qui vous soutient, ça peut être une personne de votre famille, une personne qui vit avec vous également, ou en tout cas une personne qui est très proche de vous. Ici, de l'amour dans le foyer, de bons sentiments, de la tranquillité, du bonheur. Super. Alors, par contre, nous avons du retard par rapport à quelque chose que vous désirez ardemment et qui va vous mettre en joie. De la projection, le boomerang, la naissance, le miroir magique, l'enfant et l'homme. L'énergie yang. Donc ici, on avait l'énergie yin et ici, nous avons l'énergie yang. Ok. Alors ici, il peut y avoir par rapport, alors c'est ce qu'on voyait ici, hein, puisqu'on vous invite à être patient par rapport à quelque chose que vous attendez, soit une nouvelle, soit enfin une réponse par rapport à une demande que vous avez fait, un dossier, un entretien, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose que vous désirez vraiment, qui vous tient à cœur. Et ici, on vous dit que, bon, voilà, il faut être patient, ça va arriver, mais avec peut-être un petit peu de retard par rapport à ce que vous aviez imaginé au début. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Pour d'autres, ici, on peut très bien avoir une rencontre de façon assez inopinée, soit parce que vous arrivez en retard un jour, donc vous ne prenez pas le chemin habituel du coup dans la semaine, ou en tout cas vous arrivez à un moment euh, différent d'habitude à un endroit, et vous pouvez très bien vous rapprocher d'une personne ici de façon charnelle. Ou ça peut être des personnes, si vous avez rencontré récemment quelqu'un, ici peut très bien aussi y avoir un rapprochement charnel. Mais je vois plus du coup quelque chose que vous désirez beaucoup et vous attendez, il y a du retard par rapport à la réponse que vous attendez, et ça va arriver. Soit cette semaine, soit la semaine prochaine, enfin dans les jours en tout cas qui vont arriver, mais plus tard que ce que vous attendez, mais en tout cas ça va vous mettre plutôt en joie. Et si du coup on vous invite vraiment à ne pas en vouloir à tout le monde et à n'importe qui, et surtout pas en vouloir à vous-même également, hein, ne pas vous projeter en tout cas votre agacement sur les autres ou sur vous-même. Il y a ici aussi la possibilité, enfin voilà, là la réponse, le boomerang, elle arrive, donc elle arrive en retard certes par rapport à ce que vous désirez, mais elle arrive.
C'est ce que je vous disais au début, c'est quelque chose que vous attendez. Donc ça peut être la réponse à un entretien, ça peut être la réponse à une demande de crédit, à un dossier, à un projet, ça peut être la réponse à une demande de formation, peu importe, mais c'est quelque chose que vous attendez et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ dans un projet que vous entreprenez seul ou à deux, peu importe, et quel que soit le domaine, hein, ça peut être aussi bien dans le domaine familial, personnel, professionnel ici. Hein. Dans tout le cas, on vous dit que vous êtes protégé et cette carte du miroir magique va venir réduire la négativité de certaines cartes, comme par exemple le retard ou la projection. C'est que certes, il y a du retard par rapport à ce que vous attendez, mais moins peut-être que ce que vous imaginez à l'annonce que je vous fais. Vous êtes protégé, les choses avancent doucement mais sûrement, et surtout, elles avancent dans votre sens. Donc ici, que ce projet vous concerne vous, qu'elle concerne un enfant, qu'elle concerne votre foyer, peu importe, vous allez pouvoir avancer, passer à l'action, prendre une décision grâce à la réponse que vous attendez. Alors, on va continuer, faire un autre tirage avec le 77 pour vous pour cette semaine. Donc du 17 janvier 2022, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel message avons-nous? Donc là, on retrouve cette carte de lenteur avec le vaisseau. Enfin, ce message de lenteur, de prendre de la hauteur, de patienter hein, par rapport à ce que vous attendez. Alors, les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 17 janvier 2022. Oh, nous avons le soleil qui peut nous parler de bien-être, de chaleur, de bonheur, de l'été prochain ou de l'été qui est passé, de la chaleur, du bonheur par rapport à quelque chose qui était tu, par rapport à quelque chose qui était secret peut-être, que vous allez apprendre et par rapport à une réponse aussi que vous attendez, que vous allez apprendre par téléphone, par rapport à quelque chose que on vous invite en tout cas à terre. Il y a peut-être une bonne nouvelle que vous allez apprendre et qu'on vous invite ici à terre, une bonne nouvelle qui peut concerner les finances, la matérialité ici. Ok. Alors, nous avons ici, contrairement au retard, la rapidité. Alors, ça peut parler d'un déplacement rapide, d'un voyage à l'étranger ou d'une information rapide qui arrive vers vous. Vous, donc, de la part d'une femme, vous, en tant que femme, en tant qu'énergie yin, on vous dit oui, par rapport donc à une question que vous posez, par rapport à l'information que vous attendez. Il y a peut-être une réponse positive qui arrive. Nous avons aussi la protection, le triomphe en carte centrale, le H qui peut représenter l'harmonie, l'homme ou d'autres choses. Hein. Là, je vous invite vraiment à le remettre dans votre contexte et à voir à quel mot ce H vous fait référence. Nous avons la carte de l'abondance, nous avons la carte de la mutation, de l'évolution positive. Nous avons vous ici qui est être représenté par enfin, c'est vous et c'est vos énergies du passé, présent, futur, c'est-à-dire que ça va nous parler de la même manière que le boomerang, c'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment l'attente d'une réponse à quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez démarré, en tout cas mis en place dans le passé, et vous attendez la réponse pour pouvoir agir et influer sur, du coup, le futur. Il y a quand même de l'inquiétude, de l'angoisse, de la prise de tête par rapport à cette attente. Mais ici, on vous dit que les choses pourraient arriver plus vite que vous ne le croyez. L'information positive, une réponse positive par rapport à ce que vous attendez. Il y a de la protection, il y a du triomphe et de la joie. Il y a vraiment une bonne nouvelle à fêter ici. De l'abondance, donc il peut y avoir du coup une offre de crédit accordée, une prime accordée, une augmentation accordée, une mutation aussi au niveau professionnel ici. En tout cas, une très bonne nouvelle, qu'elle soit professionnelle, matérielle, financière ici, par rapport à une demande que vous avez fait dans le passé et dont vous attendez la réponse. Ici, on vous dit que l'abondance va arriver, vous êtes protégé, il va arriver plus vite que vous ne le croyez. Alors, soit cette réponse arrive de la part d'une femme, soit via une énergie yin, soit pour vous en tant que femme. En tout cas, il y a du triomphe, il y a de l'avancement, il y a une belle évolution. Donc, ouais, de très très belles énergies pour cette semaine. Très très belle. Nous allons
clôturer avec le Line of Love pour la partie sentimentale relationnelle. Pour cette semaine du 17 janvier 2022, pour les personnes qui regardent cette vidéo sur le plan relationnel sentimental, quels sont les messages pour la semaine du 17 janvier 2022? Nous avons le sacrifice avec cette coupe, donc peut-être que vous allez devoir trouver un compromis par rapport à une situation relationnelle sentimentale cette semaine. Alors, en tout cas, il y a de la sérénité et de lâcher prise dans votre couple, dans votre situation personnelle, familiale, de la tranquillité. Alors, nous avons encore la sexualité qui est déjà tombée tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Nous avons la femme qui est également tombée avec le 77. Nous avons la fidélité. Nous avons la réconciliation, le guide, le rejet, la triangulaire, la chance et la séparation. Ok, bon, on a tout. On a beaucoup de messages ici. Alors ici, ça peut concerner des personnes, pour les personnes célibataires ici, on vous dit que vous pourriez avoir l'opportunité cette semaine de faire la rencontre d'une personne. Alors ce ne sera pas une histoire qui va durer sur le long terme, ce sera peut-être une aventure sans lendemain ou une histoire courte. En tout cas, il y a possibilité d'un rapprochement charnel du coup lors d'une rencontre. Pour les personnes qui sont en couple et où tout va bien, ici, il n'y a pas de souci, il y a une bonne entente sexuelle, il y a une bonne entente, vous êtes fidèles l'un envers l'autre. S'il y a eu une petite mésentente ou un rejet ou une dispute récemment, ici, à cause d'une énergie tierce, qui peut soit être une personne, soit être un travail, une situation, quelque chose d'extérieur, ici, on vous dit que du coup, on vous invite en tout cas à écouter vos guides, à écouter votre fort intérieur. Il y a l'opportunité de vous réconcilier suite à cette dispute et d'en finir en tout cas avec cette notion ou cette impression de rejet vis-à-vis de l'autre. Ensuite, pour les couples où ça va pas du tout et où il y a une impression vraiment de rejet, où vous êtes peut-être un peu au bord de la séparation en tout cas, où potentiellement il peut y avoir une énergie tierce. Encore une fois, l'énergie tierce, je vous invite vraiment à la remettre dans votre contexte. Ça peut être une personne, comme ça peut être simplement une énergie, comme par exemple, je donne toujours le même exemple, mais il est parlant, le travail, votre autre passe beaucoup trop de temps au travail et vous offre moins de temps, et du coup c'est une énergie tierce qui vient compliquer la relation de couple. Ici on vous dit que vous avez l'opportunité de pouvoir être aidé, soit en discutant, en communiquant entre vous, soit en faisant appel à une personne extérieure. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être un médecin, peu importe, par rapport à votre problématique. Et donc une opportunité de discuter et de vous réconcilier. Ici, on a à la fois la réconciliation et la séparation. Donc, du coup, je vous invite à le reprendre dans votre contexte. Soit vous êtes déjà séparés ou vous êtes en procédure de séparation. Il peut potentiellement y avoir de la réconciliation. Il peut aussi y avoir, vous vous êtes réconciliés et finalement, vous vous séparez. Mais ici, vu comment les cartes sont tombées, pour moi, si vous êtes en tout cas pour ceux qui sont concernés qui sont concernés et à qui le message parle, ici il y a vraiment l'opportunité d'une réconciliation si vous êtes dans une problématique de séparation, de rejet, d'énergie tierce, parce que finalement il y a peut-être une notion de... Cette énergie tierce, c'est pas forcément une personne, parce qu'ici on retrouve quand même la notion de fidélité. Alors après, il peut quand même y avoir la fidélité qui a été, c'est vrai, la fidélité, parce qu'ici sur cette colonne, on a quand même la fidélité qui est rejetée et la séparation. Donc on a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs messages ici, donc là vraiment je vous invite à le remettre dans votre contexte, peut-être à ne pas prendre de décision hâtive,
mais de vraiment mettre les choses au clair, quitte, ici en tout cas c'est le message principal que moi j'entends, c'est quitte à faire appel à une personne extérieure, ça peut être un thérapeute de couple par exemple, pour vous aider à surmonter la crise si vous êtes dans cette situation. Par contre, si tout va bien entre vous ici, on a quand même une belle opportunité de réconciliation sur l'oreiller. Les choses se passent plutôt de façon positive. Voilà. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront guidé. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine. Je m'excuse encore pour le retard et puis je vous dis à bientôt.